Lancer une boutique en ligne est excitant, mais choisir la bonne plateforme peut être écrasant, surtout si vous êtes débutant. Deux des options les plus populaires disponibles sont Shopify et Wix e-commerce. Les deux sont puissants à leur manière, mais lequel est le mieux adapté pour quelqu'un qui commence tout juste? Dans cette vidéo, je vous expliquerai les principales différences entre Shopify et Wix en couvrant les fonctionnalités, les tarifs, la facilité d'utilisation et ce qui rend chaque plateforme unique. À la fin, vous aurez une idée claire de la plateforme qui convient le mieux à votre entreprise. Mais sans plus tarder, commençons. Nous commencerons d'abord avec Shopify. Shopify a bâti sa réputation en tant que plateforme de commerce électronique dédiée. Tout chez Shopify est conçu en pensant à la vente, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui veulent se concentrer uniquement sur la gestion d'une entreprise en ligne. Dès que vous vous inscrivez, les systèmes vous guident pour configurer une boutique, ajouter des produits et mettre en place des fonctionnalités essentielles comme les méthodes de paiement et la livraison. C'est une expérience professionnelle et rationalisée. Cependant, les débutants pourraient le trouver légèrement moins intuitif que Wix car il n'a pas les mêmes capacités de personnalisation par glisser-déposer. Au contraire, Shopify privilégie la structure et la fonctionnalité, ce qui est parfait pour les magasins cherchant à se développer rapidement. Wix, en revanche, a commencé comme un constructeur de sites web et s'est étendu au commerce électronique. Sa force réside dans sa simplicité et sa flexibilité. L'éditeur par glisser-déposer de Wix est extrêmement convivial pour les débutants, vous permettant de concevoir votre site exactement comme vous le souhaitez, même si vous n'avez jamais construit de site web auparavant. Vous pouvez facilement déplacer des éléments, personnaliser des mises en page et expérimenter avec des couleurs et des polices. C'est idéal pour les personnes qui souhaitent que leur boutique en ligne reflète exactement l'identité de marque. Cependant, il convient de noter que les fonctionnalités de commerce électronique de Wix ne sont pas aussi étendues que celles de Shopify. En termes de design, les deux plateformes offrent de nombreuses options, mais l'expérience diffère. Shopify propose une sélection de thèmes sélectionnés, dont beaucoup sont optimisés pour des conversions et ont un aspect professionnel dès la sortie de la boîte. Ces thèmes sont réactifs, garantissant que votre magasin ait un aspect excellent sur les appareils mobiles et vous pouvez les personnaliser en utilisant l'éditeur de Shopify. Pour ceux qui ont des connaissances en codage, Shopify permet également une personnalisation plus poussée à travers son langage de programmation Liquid. Wix propose des centaines de modèles et son processus de conception est beaucoup plus pratique. Vous pouvez ajouter chaque élément à la page, vous offrant un contrôle total sur l'apparence de votre boutique. L'inconvénient, c'est que dès que vous choisissez un modèle Wix, vous ne pouvez pas passer à un autre sans reconstruire votre site, donc le choix du bon dès le départ est crucial. En ce qui concerne les fonctionnalités du commerce électronique, Shopify est le plus grand gagnant ici pour ses outils robustes. Il offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer une boutique professionnelle, y compris une gestion avancée des stocks, plusieurs passerelles de paiement, la récupération des paniers abandonnés et l'accès à un grand App Store avec plus de 8000 intégrations. Ces fonctionnalités rendent Shopify idéal pour les entreprises en pleine croissance ou les magasins qui prévoient de gérer des volumes de vente élevés. Wix propose des outils tels que des pages de produits, le traitement des paiements et la gestion de base des stocks, mais il manque certaines des fonctionnalités plus avancées offertes par Shopify. Par exemple, alors que Wix prend en charge les emails de paniers abandonnés, il n'offre pas autant de flexibilité dans le suivi des stocks ou la gestion de grands catalogues. Le prix est une autre considération importante pour les débutants. Le plan de base de Shopify commence à $39 par mois, offrant des produits illimités, un support client 24/24/7 et l'accès à des canaux de vente clés comme Facebook et Instagram. Cependant, des frais de transaction s'appliquent sauf si vous utilisez Shopify Payment. Les plans e-commerce de Wix commencent à seulement $27 par mois, ce qui est légèrement inférieur à ceux de Shopify et comprennent des fonctionnalités telles qu'un domaine personnalisé gratuit pour la première année et l'accès à leur éditeur de glisser-déposer. Pour les débutants qui ont un budget serré, Wix peut sembler un peu plus abordable en raison de son prix de départ plus bas. Cependant, les fonctionnalités complètes et la scalabilité de Shopify justifient souvent le coût plus élevé, surtout pour ceux qui veulent réellement développer leur boutique en ligne. Pour Shopify, le processus commence par s'inscrire à un essai gratuit. Une fois que vous êtes inscrit, Shopify vous guide à travers les bases, choisir un thème, ajouter des produits, configurer un moyen de paiement et des options de livraison. Le tableau de bord est propre et intuitif, mettant l'accent sur les performances de vente et les commandes. Vous pourrez rapidement ajouter des descriptions de produits et même intégrer les outils marketing comme le marketing par email si vous en avez. Si vous êtes quelqu'un qui valorise l'efficacité, Shopify semble être conçu pour vous. Wix commence par vous demander quel type de site web vous voulez créer et vous pouvez choisir parmi des centaines de modèles adaptés à des industries spécifiques. L'éditeur glisser-déposer vous donne un contrôle instantané sur votre design. Par exemple, vous pouvez cliquer sur une section, la déplacer, la redimensionner sans toucher une seule ligne de code. Ajouter des produits est tout aussi simple. Vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter des produits, remplir les détails, télécharger des images et choisir vos options de paiement. Wix inclut également un aperçu visuel de votre magasin, ce qui facilite la visualisation de la façon dont tout se met en place en temps réel. Maintenant, parlons de sa facilité de démarrer avec chacune de ces plateformes. Si vous voulez commencer avec Shopify, je vous recommande vivement de le faire en utilisant le lien dans la description. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous pourrez commencer avec Shopify pour vos 3 premiers mois pour seulement $1.
ce qui est une offre incroyable et une réduction pour commencer avec une plateforme aussi puissante. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous devriez être dirigé vers une page qui ressemble à celle-ci, et afin d'obtenir un accès à $1 pour vos 3 premiers mois, il vous suffira d'entrer votre adresse email et de cliquer sur commencer l'essai. La meilleure partie, c'est que vous obtiendrez les premiers jours gratuitement. On n'a même pas besoin de payer ce $1 maintenant. Nous allons ensuite créer rapidement un mot de passe ici et ensuite cliquer sur créer un compte Shopify. Une fois que nous aurons fait cela, on nous posera ensuite quelques questions sur le type de magasin que nous voulons créer, mais nous pouvons passer par toutes ces questions et appuyer sur suivant ou les ignorer. Encore une fois, ces questions n'ont pas beaucoup d'importance dans le grand schéma. Il y a aussi leur forfait tarifaire, leur plan de base, leur plan Shopify et leur plan avancé auquel vous pourrez accéder pour seulement $1 pour vos 3 premiers mois. Sinon, ils sont à $39, $105 pour le plan Shopify ou le plan avancé à $399. Mais continuons et passons. Je déciderai plus tard, ce qui nous conduira à un tableau de bord de Shopify. Voici à quoi ressemble le tableau de bord. Et comme vous pouvez le voir sur la gauche ici, nous avons des commandes. Nous pouvons voir nos brouillons, étiquettes d'expédition et paniers abandonnés. Nous avons nos produits. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'ajout de produit qui vous emmènera vers la section des produits où nous pourrons importer nos titres, descriptions, métadonnées, médias, catégories et une foule d'autres détails importants. Il y a aussi notre inventaire. Pour suivre l'inventaire en faisant cela, il y a aussi notre page client où nous pourrons consulter nos clients. Nous avons notre onglet marketing où nous pourrons voir des choses importantes comme les sessions de la boutique en ligne, le taux de conversion de la boutique, la valeur moyenne de la commande, les commandes attribuées au marketing, les ventes attribuées au marketing et même les ventes totales, ainsi que créer une activité sur ça pour que nous puissions voir ensuite les meilleurs canaux marketing. Alors nous pouvons même ajouter des applications de marketing à cela. Et si nous voulons modifier notre boutique en ligne, on pourra aller dans thèmes, nous pourrons jouer avec certains des thèmes. Nous pourrons appuyer sur le bouton personnaliser pour pouvoir customiser ces thèmes et on pourra également ajouter des thèmes à partir de la bibliothèque. Ensuite, il y aura une zone de thèmes populaires où on pourra avoir une variété de thèmes avec lesquels on pourra réellement commencer. Vous pouvez ajouter n'importe lequel de cela en appuyant sur le bouton personnaliser. Vous atterrirez sur cette page où vous pourrez commencer à manipuler l'éditeur réel qui est encore une fois très facile à utiliser et très intuitif. C'est cliquer sur un élément, double-cliquer sur un autre et commencer à les éditer aussi facilement qu'ici à gauche. Et des choses comme ça. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez appuyer sur le bouton enregistrer en haut et vous serez pratiquement prêt à partir. Vice versa si vous voulez commencer avec Wix. Vous pouvez commencer avec eux complètement gratuitement. Il vous suffit d'entrer votre adresse mail et d'appuyer sur le bouton de démarrage. Assurez-vous d'utiliser le lien ci-dessous dans la description qui devrait vous amener à une page qui ressemble à celle-ci. Puis cliquez sur le bouton d'inscription. Et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous devriez être dirigé vers cette page où vous pourrez vraiment commencer à construire votre site. La partie la plus cool à propos de Wix est qu'ils ont un constructeur de site web à intelligence artificielle, ce qui signifie que vous pouvez utiliser l'intelligence pour construire votre site web entièrement de zéro, surtout s'il s'agit d'un magasin en ligne. Nous allons simplement appuyer sur le bouton de démarrage du chat, puis entrer le type de magasin que nous aimerions créer. Je veux construire un site web de vêtements de fitness. Je peux dire que je veux construire ce site web, l'IA va réfléchir et vous répondre pour vous proposer plus de détails et de questions sur le site afin de pouvoir le construire avec vous. Une fois que vous aurez fait tout cela, il commencera à construire le site et le faire selon vos spécifications. En quelques instants seulement, nous avons officiellement notre tout premier site web entièrement prêt à être lancé. Nous pouvons également faire la même chose que ce soit sur Shopify où nous pourrons ajouter des produits, mettre en place notre expédition, configurer les paiements, concevoir notre site web et réaliser une multitude d'autres choses importantes. Il y a aussi bien sûr le bouton d'accueil, et ensuite nous pourrons monter ici pour pouvoir concevoir notre site. Nous pourrons accéder au site de conception, puis le générer avec l'intelligence artificielle ou utiliser un modèle. Si nous choisissons l'option du modèle de sélection, nous pourrons voir qu'ils ont des centaines de modèles parmi lesquels nous pourrons choisir, chacun d'eux avec un aspect encore meilleur que le précédent. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'édition de l'un d'eux, et ce qui vous mènera alors dans l'éditeur du site où vous pourrez commencer à apporter des modifications aussi facilement que par glisser-déposer. Et en faisant glisser comme vous pouvez le voir, si je veux modifier une partie de ceci, je peux simplement cliquer sur quelque chose, le faire glisser où je le souhaite, sur la page réelle. Vous pourrez cliquer sur n'importe quelle partie de ceci également, et c'est super facile à utiliser. Et c'est à peu près tout. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous laquelle de ces plateformes vous ravit le plus et par laquelle vous aimeriez commencer. N'oubliez pas d'utiliser les liens ci-dessous dans la description pour obtenir les meilleures compétences possibles lorsque vous commencez. N'oubliez pas que ce sont des liens d'affiliation, et nous pourrions en bénéficier financièrement. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine.